Aujourd'hui, je vais te présenter un nouvel outil pour gagner du temps lors de tes montages vidéo. Cet outil se nomme RuCut. C'est un outil qui va te permettre de supprimer, d'enlever les silences automatiquement de ta vidéo. Et ensuite, d'avoir directement ces cuts automatiques dans la timeline de ton logiciel de montage vidéo. Que ce soit Premiere Pro, Final Cut, DaVinci, voire même CapCut. Pour utiliser cet outil, on se rend sur le site de RuCut. Donc j'ai mis le lien dans la description. Alors le logiciel est bien disponible à la fois sur Mac OS et aussi sur Windows. Donc c'est à la fin de la page qu'on va pouvoir télécharger le logiciel. Donc on a une version d'essai qui nous permet quand même 5 exports, donc c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez l'acheter, il va falloir débourser 100 €, donc c'est un prix plutôt raisonnable contrairement à d'autres logiciels équivalents de ce type là où il faut payer avec des abonnements souvent assez coûteux. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc nous on va télécharger la version d'essai. Ensuite il nous suffit d'inscrire notre adresse mail pour avoir le lien de notre licence pour pouvoir télécharger le logiciel. J'ai reçu le lien de téléchargement, donc moi je vais downloader la version pour Mac puisque je suis sur macOS. Une fois le logiciel installé, on se retrouve donc avec cette interface qui va être assez simple à prendre en main. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, on va pouvoir dropper donc notre fichier vidéo, sachant qu'il est même possible de mettre plusieurs angles de caméra et une piste de son externe directement dessus. Donc je vais vous mettre un fichier pour l'exemple. Là, j'ai glissé mon fichier. On va attendre un peu qu'il charge tout, qui est en train de faire les cuts. C'est assez rapide, vous allez voir. Voilà, donc c'est déjà terminé. Donc on avait un fichier de un peu plus de 20 minutes. Il a déjà fait les cuts. Donc on a vu que la vidéo de base, elle fait 20 minutes 24. Et avec les silences, avec les cuts, elle revient à 16 minutes 35. Donc là, on a l'indication effectivement du temps. Et on a le nombre de cuts qu'il a fait. Donc là, il a fait 199 cuts, donc c'est pas mal. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir régler précisément l'outil. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici en bas, on a la timeline. Donc ça ressemble à une timeline de logiciel de montage. Donc ici, on va pouvoir se déplacer avec la petite loupe qui est là sur le côté en bas à droite. Et donc là, on va pouvoir dézoomer ou zoomer sur notre timeline, comme sur un logiciel de montage vidéo classique. Et donc là, on va voir que les zones qu'il a mis en rouge, ce sont effectivement les cuts qu'il a fait. Mais donc vous allez voir que on n'a pas forcément le résultat ultra précis attendu et tout. Donc on va pouvoir régler, on a plusieurs réglages pour régler les silences qui sont faits automatiquement par le logiciel. Et donc c'est cette première partie là qui va nous intéresser, donc la partie silence avec le ciseau. Alors le premier réglage, c'est effectivement le réglage qui va permettre au logiciel de détecter à quel niveau sonore il faut faire un cut. Donc là il est en automatique, mais on peut désactiver cette option. Et là on va pouvoir le régler précisément. Voilà, si on l'augmente, il va carrément cutter les zones où notre interlocuteur il parle, parce que forcément c'est un niveau audio déjà trop élevé. Donc nous on va venir le baisser, et là on peut ajuster en fonction. Ensuite on a un deuxième réglage, c'est la durée minimum d'un silence. Donc là elle est à 0,5 secondes, mais on va pouvoir tout simplement la régler. Donc effectivement si on l'augmente, forcément le silence minimal doit être assez long, et donc on n'a pas les tout petits cuts, tu vois, entre les petits moments où la personne parle. Donc nous on veut quelque chose qui soit quand même assez précis. Si on veut un truc très cut, et on va essayer d'avoir un minimum duration assez faible. Le troisième réglage, c'est l'espace de temps entre les cuts de gauche et de droite. Donc ça pareil, on va pouvoir le régler. Donc si là je mets un nombre assez faible, vous voyez que il va plus cutter ici. Et là ensuite c'est à droite. On peut aussi le verrouiller pour avoir la même distance de chaque côté. Donc ça c'est pas mal du tout aussi. Ensuite on a le quatrième réglage qui permet de supprimer les pics audio courts. Donc c'est les petits pics comme ça, un petit peu à la con, qui sont dans notre piste. Donc ça on peut les supprimer, donc ça c'est possible. Donc ça si là on le règle trop élevé, ça nous enlève même de l'audio. Donc on va éviter. Donc ça sera à vous donc d'ajuster en fonction de votre vidéo. Mais donc vous avez ce réglage là qui est aussi assez intéressant. Et ensuite le dernier réglage de la partie silence, c'est le skip. Donc quand vous mettez en lecture votre timeline, ça va tout simplement sauter les cuts automatiquement. Donc une fois que notre vidéo est terminée, qu'on a bien réglé, on va aller sur la partie exporter. Et là, on va pouvoir choisir, on a différents types d'exportation. Donc on peut exporter directement en une vidéo, directement avec les cuts, juste un fichier MP4, voilà, ou alors du format audio, c'est possible aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ensuite avoir directement dans notre timeline de logiciel de montage, notre vidéo dérochée. Donc on va aller sur la partie timeline. Là, vous allez pouvoir choisir votre logiciel de montage. Donc, par exemple, on a, donc, comme je vous ai dit, DaVinci, Final Cut, Premiere, ScreenFlow, CapCut. On peut aussi l'avoir en fichier XML. Donc, on a de quoi faire. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps sur Final Cut comment ça fonctionne. Donc, je choisis Final Cut. Et là, on a une option qui nous permet de garder les silences. Donc, si jamais on voulait qu'en gros les parties qui ont été cutées, elles soient coupées, mais qu'il les garde dans la timeline, là, il va tout simplement les supprimer. Je pense qu'en général, on va pas activer cette option. On a aussi l'option multicam. Voilà, ça ne sert à rien. On n'a pas fait du multicam. C'est encore en bêta. Donc pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai encore vraiment essayé, mais ça sera cool quand ça sera au point. Donc bam, on appuie sur export, voilà, on exporte dans le dossier qu'on souhaite. On a un fichier pour Final Cut, donc ça fonctionne de manière très simple. On fait clic droit, ouvrir avec
Final Cut. Donc on choisit notre bibliothèque Final Cut dans laquelle on veut mettre notre projet. On tombe sur notre projet qui est là, on clique dessus et voilà. Et là on a notre vidéo, on a tous nos cuts dans notre timeline. Donc ça c'était sur Final Cut, je vais vous montrer sur d'autres logiciels juste rapidement que ça fonctionne bien aussi. On retourne sur Recut, on sélectionne un autre logiciel de montage. Par exemple je vais vous montrer avec Premiere Pro. Hop, on fait Export. Là on a un fichier XML pour Premiere Pro. Donc là on va le lancer dans Premiere Pro. Donc j'ai fait fichier, ouvrir un projet. Donc on va ouvrir ce projet là avec le XML. On fait ouvrir. Et voilà, pareil, on a nos cuts qui ont été effectués dans Premiere Pro. Donc voilà, vous pouvez également utiliser cet outil dans Premiere sans souci. Je vous montre aussi pour l'occasion sur CapCut comment ça peut fonctionner. Donc vous sélectionnez CapCut, on fait Export. Là vous pouvez choisir le nom du projet CapCut. Et là ce qui est pas mal, c'est que directement vous lancez CapCut et là vous avez directement en fait votre projet qui apparaît dans les projets CapCut. Donc justement, donc là il n'y a pas besoin de faire ouvrir avec ou quoi que ce soit. Il apparaît directement dans le logiciel. Donc voilà, j'espère que ce tuto qui vous permet de gagner du temps lors du dérush de vos vidéos vous a plu. Donc n'hésitez pas sur ce à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!